Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors je suis tombée sur ça cette semaine. Tout est possible. Vous l'aurez compris, on va parler de dépigmentation. Alors comment vous dire, je suis partagée entre la colère, la tristesse et la frustration que ce compte existe toujours sur TikTok et aussi sur d'autres réseaux sociaux. Alors pour ceux qui pensaient que le tchatcho c'était uniquement en Afrique, alors pas du tout. Donc justement dans cette vidéo, nous allons voir l'origine de cette pratique, les raisons qui poussent beaucoup de personnes à se dépigmenter et surtout les conséquences de cette pratique. Alors, la dépigmentation, communément appelée Khessal au Sénégal, Tchatcho en Côte d'Ivoire, Tchoko au Congo, ou encore maquillage pour certains. Donc, maquillage, oui, il y en a qui l'appellent maquillage. La dépigmentation volontaire consiste à utiliser des produits cosmétiques pour blanchir sa peau. Au fur et à mesure, la peau devient complètement blanche. Donc, en réalité, elle est complètement dépourvue de sa mélanine, ce qui nous expose effectivement à de nombreux risques. Alors, la dépigmentation peut se faire par injection ou par voie locale avec l'utilisation des produits comme les pommades, les savons, qui sont des produits à base de cortisone, d'hydroquinone, d'acide de fruits ou encore de sel de mercure. Alors, à quel moment la dépigmentation est arrivée dans nos vies? Cette pratique a été découverte vers les années 60 aux États-Unis. Il faut savoir qu'à l'époque, ils utilisaient justement l'hydroquinone pour délaver les jeans ou encore comme un antioxydant pour tout ce qui est caoutchouc, etc. À l'époque, un groupe d'ouvriers noirs afro-américains qui évoluaient dans l'univers du textile et aussi du caoutchouc se sont rendus compte qu'avec l'utilisation au quotidien de l'hydroquinone, ils devenaient de plus en plus clairs. Après une étude menée par le CHU de Treichville à Abidjan, 80% des femmes ivoiriennes trouvent que les femmes claires sont beaucoup plus jolies que les femmes noires. Quand ça sort, on se brûle. Il n'y a pas de femmes noires au marché. Le tcha là, c'est là. C'est le tcha qui fait la beauté. Justement, ce problème ne date pas d'aujourd'hui. Ça existe depuis la période de la colonisation et de l'esclavage. D'ailleurs, un ancien esclavagiste européen du nom de William Lynch, j'espère que je ne me trompe pas, je pense que c'est bien ça, expliquait à ses confrères esclavagistes comment traiter leurs esclaves. Donc l'idée c'était de les diviser afin de mieux régner. Toutes les personnes qui étaient noires de peau, foncées de peau, donc se voyaient attribuer en tout cas les tâches ingrates, et toutes les personnes qui étaient un peu plus ou moins claires de peau se voyaient justement attribuer des tâches moins compliquées, comme par exemple être domestique dans la maison, faire à manger, faire le ménage, etc. Alors que les autres étaient dans les champs, étaient dans les plantations. Justement, il expliquait qu'avec cette méthode, les Blancs pourront asseoir leur dominance sur les peuples noirs pendant des années et des années, parce que tout simplement ça va créer de la discorde entre nous-mêmes et surtout ça va créer un sentiment d'infériorité, ce qui fait que l'homme noir, en tout cas celui qui est foncé de peau, va automatiquement, instinctivement se soumettre à la personne la plus claire. Les raisons qui poussent les gens à se dépigmenter, particulièrement chez les femmes, sont multiples. Nous avons le problème socio-culturel. Par exemple, en Inde, les personnes qui sont foncées de peau, c'est-à-dire qui sont noires, sont automatiquement stigmatisées, considérées comme étant des personnes pauvres. Il y en a d'autres aussi qui te disent bah les personnes noires sont moches. Donc ce qui fait qu'automatiquement les gens ont tendance à tomber facilement dans ce piège-là, à se dire j'ai envie de me dépigmenter pour être beaucoup plus jolie. Ce problème socio-culturel ne s'arrête pas seulement en Inde, on a le même problème aussi en Afrique, dans la plupart des pays africains, comme le fait qu'une femme qui est plus claire de peau est beaucoup plus jolie, elle est beaucoup plus attirante, elle aura beaucoup plus d'opportunités, que ce soit professionnelles ou personnelles. Et l'autre raison, c'est tout simplement les hommes. La plupart des femmes africaines se dépigmentent la peau pour justement séduire les hommes, pour plaire aux hommes, parce que beaucoup d'hommes africains disent préférer les femmes beaucoup plus claires de peau. Parce que vraiment, les femmes claires, elles sont beaucoup attirantes. Et puis c'est la lumière. Ok. Maintenant, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a des hommes africains justement qui se mettent avec des femmes noires, initialement, c'est-à-dire vraiment avec leur peau naturelle d'origine. Mais sauf qu'à un moment donné, ces hommes demandent à la fille de se dépigmenter. Maintenant, toi, en tant que femme, toi, tu te lèves aussi, tu pars acheter produits pour te dépigmenter. Ça, je ne comprendrai jamais. Quand on parle des hommes, regardez un tout petit peu autour de vous. Généralement, les célébrités africaines, spécifiquement les hommes, ils épousent des femmes blanches ou sinon des femmes claires de peau. Donc, j'ai envie de te dire clairement, bon, jeu de mots bizarre, mais j'ai envie de te dire que tout simplement, ça crée de la frustration chez certaines femmes. Donc, ce qui amène justement certaines femmes à faire de la dépigmentation. L'autre problème que je veux évoquer qui crée justement ce sentiment d'infériorité, c'est surtout les médias. Parce que généralement, les médias nous vendent des standards de beauté
qui ne sont pas forcément des standards pour tout le monde. Pendant longtemps sur les chaînes africaines, on ne voyait que des femmes claires de peau. Claires naturellement ou sinon, voilà, tchakoté ou tchacho, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc ce qui fait que, évidemment, les femmes se disent... Pour être jolie, j'aimerais ressembler à telle. Donc automatiquement, on se met à trouver sa propre solution. Ce sentiment d'infériorité est terrible parce que même dans des familles, parfois, on le retrouve. On va voir que telle est beaucoup plus chouchoutée ou choyée parce qu'elle est beaucoup plus claire. Et même, par exemple, au Sénégal, je sais qu'il y a des gens qui ont tendance à utiliser des expressions à la con pour dire « Ah, mais elle est trop jolie, dafa khess, dafa rafet. » Mais Joe, tais-toi, tais-toi. Enfin, c'est pas parce que t'es noir que t'es moche, en fait. Pas besoin d'un bac+10 pour savoir que la dépigmentation est extrêmement nocive pour la santé. Le pire dans cette histoire, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont au courant des conséquences, mais elles sont cognes. Les conséquences de la dépigmentation sont multiples. Donc pour cette vidéo, je vais uniquement vous énumérer les conséquences qui reviennent le plus souvent, à savoir le cancer de la peau. Les personnes qui se dépigmentent sont exposées à des risques d'hypertension, de diabète, et notamment au Sénégal, on a beaucoup de gens qui souffrent de diabète, surtout chez les femmes. La plupart se disent forcément c'est dû à l'huile, au riz ou encore le sel, le sucre, etc. Mais peut-être que même pour certaines, c'est automatiquement lié à la dépigmentation et elles ne le savent même pas. Vous avez aussi le cas de certaines personnes qui se dépigmentent, qui retrouvent des espèces de grosses plaques de boutons derrière le dos, parfois au niveau des mains, etc. Vraiment les zones du corps qui sont généralement exposées au soleil. Donc ce qui fait qu'à un moment donné, ça crée une espèce de croûte noire. C'est ce que j'appelle justement les plaques de boutons. Je vous mettrai des photos pour que vous puissiez voir, mais c'est vraiment dégueulasse. Le problème de la dépigmentation en Afrique, je pense que c'est le même problème que l'on retrouve probablement dans certains pays comme la Côte d'Ivoire, le Gabon, etc., etc. C'est surtout que les hommes et les femmes s'improvisent chimistes. Madame, tonton, ils s'improvisent chimistes. Ils prennent un savon de tel, de machin, ils mélangent de tout. Ils ne savent même pas la composition d'un savon tel. Est-ce que les produits ou bien, je sais pas, les substances qui ont été utilisées pour ce savon-là pourront matcher avec les autres compositions? Ils s'en foutent. Tout ce qui importe, c'est le résultat. Et conséquence, la plupart se retrouvent avec des problèmes généralement visibles. En tout cas, voilà ce que je voulais partager avec vous pour cette vidéo. En tout cas, je reste persuadée qu'il n'y a rien de plus beau que le naturel. Et ça, c'est dans tout. La couleur noire est tellement magnifique. On est doté d'une protection naturelle. Et moi, personnellement, pour rien au monde, je changerai ma couleur de peau. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ce contenu. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous avez déjà essayé la dépigmentation, n'hésitez pas aussi. Dites-le moi, on pourra échanger. Moi personnellement, j'ai jamais essayé, mais je sais que ma mère, elle l'a fait à une période. Je pense que ça a duré 2 ou 3 ans. Mais bon, finalement et heureusement, elle a complètement arrêté par la suite. En tout cas, je vous embrasse fort. Je vous dis à bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Portez-vous bien. Ciao. Mouah.